Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je voulais faire une nouvelle vidéo là parce que je voulais vous faire un partage d'expérience suite à ce qui m'est arrivé personnellement. Vous savez que bon, voilà, je suis énergéticienne, que je fais des nettoyages énergétiques pour des personnes, pour les maisons, pour les lieux, pour les animaux, donc pour tout ce qui est vivant en gros. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Et là, je voulais vous raconter une story de quelque chose qui m'est arrivé dernièrement, qui est ma rencontre avec Satan. Donc ça fait, oui, oui, ça peut surprendre. Parce que vous savez que bon, je travaille pour les personnes, mais je travaille aussi sur moi. Et que bien évidemment, je travaille très profondément sur mes propres problématiques pour être, pour monter spirituellement d'abord, ça c'est certain, pour me libérer de mon propre karma et puis, aussi l'exploration de soi fait que, on apprend beaucoup aussi quand on doit travailler sur les autres, hein. C'est pour ça que je le fais beaucoup. Voilà, depuis que j'ai commencé, j'ai pas arrêté de travailler sur moi. Et là, ces derniers temps, j'étais arrivée à un certain niveau un plafond de verre. Bon, voilà, et c'est ce qui arrive, hein, à un moment donné quand on progresse. Il y a une période où vous stagnez beaucoup, vous avez l'impression que vous n'apprenez rien. Et puis, à un moment donné, vous atteignez le plafond de verre. Bon, quand on atteint le plafond de verre, faut pas s'inquiéter, hein. C'est normal, hein, qu'on atteigne le plafond de verre. Parce que tout simplement, il y a le temps d'intégration du corps, hein. On ne peut pas progresser spirituellement sans notre corps. Donc c'est pour ça que hygiène de vie, alimentation vont de pair, même si il y a des adeptes qui diront que la chair, enfin que de manger de la viande, c'est pas plus grave que ça. Mais bon, moi, pour avoir rencontré des grands maîtres ascensionnés, certes non vivants, mais bien vivants, bon, eux, ils m'ont dit, viande proscrite, hein. Normalement, je ne mange pas de viande. Mais je suis pas censée manger de viande. Mais comme à chaque fois, quand je vais chez mes parents, on me sert de la viande et que ça me fait mal au cœur de me dire: «Mais mon Dieu, il y a une bête qui est morte, pour m'alimenter», du coup, je mange. Mais en fait, non, faut pas manger de viande. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'a été demandé et je demande pardon d'ailleurs encore à mes guides de ne pas respecter le régime alimentaire qui m'a été demandé. Ça ira mieux dans quelques temps, hein, puisque bon, voilà, j'aurai plus de viande à mettre sur la table, hein, et bien un jour ça arrivera. Ouais, donc du coup, voilà. Et donc, en ce moment, il y avait des choses assez étranges parce que ça fait depuis, c'était quand le dernier salon que j'ai fait. Je rencontrais beaucoup de alors vous savez, on a donc il y a les divinités positives, hein, donc ça va être les maîtres ascensionnés, les anges, les dévas, le petit peuple. Bon, il y a plein d'êtres magnifiques, des fées, des elfes, voilà, qui sont positifs et il y en a d'autres qui sont négatifs. Alors, parmi les êtres qui sont négatifs, bon, ils sont négatifs pas parce qu'ils sont négatifs en soi, ils sont négatifs parce que parfois, ils ont une énergie d'ancrage tellurique très forte, hein, ça peut être ça. Et donc, du coup, on a l'impression qu'ils sont chargés, mais en fait, c'est des bonnes personnes, hein. Moi, j'ai déjà eu à parler avec ce genre de présence, qui sont des bonnes personnes, hein. En fait, on apprend beaucoup avec eux. Donc, moi, j'aimais bien discuter avec eux. J'apprenais plein de choses. Même, je me rappelle, j'avais discuté avec un centaure et je lui ai dit, mais en fait, le mec, il est trop intelligent, quoi, tu vois. Je pourrais passer des heures à discuter avec. Donc, c'était vraiment génial. Et puis, bon, j'ai rarement vu des êtres de dimension négative pas très intelligents, hein. Sincèrement, non. J'en ai aucun. Aucun que j'ai rencontré était neuneu du cerveau. J'en ai pas vu. Euh, Donc voilà. Par contre, extraterrestres, alors pas toutes les espèces, mais il y en a quelques-unes où j'avoue ça vole pas très haut. Mais non, dans les êtres qui sont dans les autres dimensions,
c'est des personnes tout à fait sensées, intelligentes, avec qui on peut avoir des vraies conversations très sérieuses et très enrichissantes. Et là, en ce moment, bon voilà, depuis que j'ai fait une rencontre de certaines personnes, bah, je voyais beaucoup de ces entités négatives qui revenaient me voir, alors qu'au départ, j'avais beaucoup de maîtres ascensionnés, de divinités, des anges qui me rendaient visite. Et moi, franchement, j'étais toujours contente parce que je me sentais vraiment et chérie, et gâtée, et aimée en même temps. Donc c'était super. Et voilà. Et là, ça a basculé. Donc j'ai commencé à avoir une divinité de la mythologie nordique. Donc celle qui traîne avec des corbeaux. Donc c'est la première à m'être apparue. Quelques temps plus tard, bon, je me suis pas posé trop de questions. Je me suis dit, bon, ok, voilà. Qu'elle est là ou qu'elle existe. Ok, je sais à quoi elle ressemble. Voilà, moi je prends note. Hein. On se présente à moi, je prends note. Ok, t'es là. Voilà, je sais que t'existes. Je sais quelle est ta forme, quelle est ta... Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai eu... Il y a eu Baron Samedi qui est venu me voir. Ah, ça, c'était intéressant, Baron Samedi. Bah, bizarrement que j'ai beaucoup aimé, mais je ne boirai jamais un verre avec lui. Ne buvez jamais de verre avec lui parce que sinon, vous en verrez des vertes et des pas mûres et des violettes. Hein. Donc, ne pactisez jamais avec Baron Samedi. Voilà. Mais mais Baron Samedi m'a appris des choses quand même. Bah, c'est juste, bah, c'est le fils de la mort en fait. Hein. C'est le fils de la mort. Et, et en gros, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire vraiment des trucs. Des fois, il aide en fait. C'est marrant parce que des fois, je l'ai vu aider des personnes. Voilà, il était touché par ta cause, bon, bah, il va te défendre hein, il va te défendre quand tu vas passer l'as, et puis bah, il va te défendre au moment du jugement dernier. Il va te dire, oui, mais alors, Gabriel, bon, c'était un bonhomme, un bon gaillard, voilà, voilà, s'il est touché par ton dossier, s'il est touché par ta personne, il peut te défendre. Et à l'inverse, par contre, si tu l'as pas bonne avec lui, voilà, on peut te dire que voilà, tu peux souffrir hein, aussi, voilà. Hein, donc c'est un peu à double tranchant, donc faut pas trop, voilà. Il aime bien utiliser la roulette russe. Hein. Lui, il aime bien jouer, il est joueur. Il aime mettre de la fantaisie Bon, ça, c'est les conversations que j'ai eues avec Baron Samedi. Hein. Je vous dis juste que je n'ai lu aucun livre sur lui. Hein. Je vous dis juste ce qu'il m'a expliqué. Donc lui, voilà, il est un peu joueur. Voilà, il aime mettre de la fantaisie dans la mort. Voilà, mettre quelque chose un peu de fun. Hein, tu vois, il met un petit peu d'adrénaline. Hein, c'est son délire. Il m'a fait penser quand je l'ai vu, je lui ai dit mais tu fais penser au personnage de comment il s'appelle? Mince, du film Beetlejuice. Beetlejuice. Ouais, il ressemble à Beetlejuice. Bon, pas le visage, hein. Mais dans le délire, tu vois, un peu Beetlejuice. Dans le costume aussi, parce que c'est un costume rayé. Il avait un beau costume, hein. Franchement, j'aimais bien son costume. Il est stylé, il est classe, hein, par contre, samedi. Il est vraiment beau gosse. Voilà, avec son chapeau de forme, son costume bien taillé, 3 pièces, sa belle cravate. Voilà, il aime bien les accessoires. Donc, tu vois, il aime bien. Voilà, il aime être chic. Voilà, il aime être chic. Et bon, il a quand même un problème d'indépendance avec sa mère, la mort. Donc, j'ai regardé sa relation avec sa mère et j'ai vu que bon, il essayait de se différencier avec la mort parce que la mort, elle négocie pas, elle discute pas. Voilà, c'est l'heure de mourir, c'est l'heure de mourir. Elle revient avec sa faucille, elle te tranche la tête et puis c'est terminé, hein, basta, on passe au sujet suivant. Et lui, il aime pas ça, voilà. Il aime rajouter, voilà, c'est un poète. Voilà, Baron Samedi, c'est un poète. Il aime rajouter de la poésie. Il est capable de te mettre un peu d'œuvres lyriques hein, au moment où tu vas mourir. Voilà, il aime mettre de l'art, voilà, voilà, mettre de la beauté dans la mort. Voilà, ça c'est Baron Samedi. Voilà. Mais bon, quand il est venu la première fois, il m'a proposé un verre. Il était avec son petit verre de Sky ou de rhum, hein, je sais pas. Et je lui ai dit, écoute, j'ai compris qu'il fallait pas que je trinque avec lui. Donc j'ai dit c'est gentil de me proposer, mais non, mais ça ira pour savoir. Et j'ai recroisé aussi, alors je l'ai recroisé il n'y a pas très longtemps, bah, en samedi, autour d'une personne qui est vivante, hein,
Bah, parce que en fait, bon, la personne, elle va bientôt passer à l'as elle va bientôt passer de l'autre côté et donc du coup, Baron Samedi, attend le moment d'intervenir. Donc il est autour de cette personne-là, voilà. Je ne sais pas ce qui fait que Baron Samedi va s'occuper de telle et telle personne. Je ne sais pas. Ça, c'est vrai que j'ai oublié de lui demander là, j'ai oublié de lui poser la question. J'ai oublié de lui demander: «Mais pourquoi tu t'occupes de telle et telle personne et pourquoi tu t'occupes pas, de tout le monde?» ou bon, je pense que c'est en fonction de son originalité, hein, tout bonnement, hein. C'est en fonction de son originalité. D'ailleurs, je m'inquiète parce que je me dis: «Putain, il est venu me voir, est-ce que c'est pas bientôt mon moment?» Je sais pas. Je lui ai pas demandé, voilà, bon, je veux pas savoir. Voilà, mais en tout cas, bon, j'ai appris beaucoup avec lui. Et bizarrement, tu vois, à une époque où j'aurais rencontré ce genre de personne, où j'aurais paniqué, tu vois, en me disant, waouh, nanana, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Des rétro Satanas, faut que je vais faire tout ce qu'il faut pour conjurer le mauvais sort et tout ça. Là, franchement, pas du tout. Au contraire, je prends le temps d'écouter, je prends le temps de voir un peu ce qu'il en est, hein, du sujet, pourquoi il est là, comment. Je ne juge pas aussi. Je juge pas la présence, voilà, je sais qu'elle existe, j'accepte le fait qu'elle existe et voilà quoi, tout bonnement et donc c'est ce que, voilà, donc sa présence ne m'a pas dérangée, mais je sais que je ne faut pas pactiser avec lui. Mais voilà, je sais que par exemple, si demain, je faisais un soin énergétique et que je devais le rencontrer, et parce qu'il va s'occuper du dossier de cette personne, peut-être que je pourrais, voilà, je l'ai pas encore vu, mais peut-être que je pourrais négocier un petit sursis. Hein, voilà, on peut peut-être négocier un petit sursis. Je ne sais pas, hein, je dis ça, mais je tenterai en tout cas si c'est possible. Hein, mais si c'est l'heure, c'est l'heure. Par contre, ça, on peut pas décider parce que le fil de vie se casse, c'est terminé. Hein. Voilà, c'est l'heure de partir, c'est l'heure de partir. Voilà. Peut-être aussi parce que peut-être qu'il est apparu aussi parce que ces derniers temps, je me suis occupée de la fin de vie de mon père, que j'ai été aussi présente au dernier moment de vie de mon père. Peut-être que ça a aussi créé un rapport différent pour moi à la mort, et c'est peut-être pour cette raison que je l'ai rencontré aussi. Hein, ça peut aussi s'expliquer comme ça. Mais c'est vrai que j'ai oublié de demander, mais pourquoi tu viens me voir? Hein. Voilà, mais il aurait pu lui demander. Bon, voilà, si je le recroise, bon, voilà. Bon, j'aimerais pas avoir le recroiser, même si je trouve que c'est une personne intéressante. Il a un complexe d'infériorité avec sa maman. Hein. Il a un complexe d'infériorité avec sa maman, il a un complexe d'indépendance avec sa mère. Il n'a pas coupé le cordon ombilical. Quand je parle de sa mère, je parle de la mort. Hein. D'accord? Donc, il y a ce côté aussi où je veux m'affirmer vis-à-vis de ma mère et faire quelque chose de mieux que mes prédécesseurs, hein, de ma prédécessrice qui est sa maman. Donc, la mort. Voilà. C'est quelqu'un qui est très solitaire. Hein. C'est quelqu'un qui est solitaire. D'ailleurs, je pense que il a une tristesse aussi dans sa solitude. Et que du coup, bah, parfois, par ennui, bah, voilà, il joue un peu aussi avec la fin de vie des gens parce que ça l'occupe, parce que voilà, il a que ça va. Mais il s'ennuie, hein, et en soi, il s'ennuie quand même. Donc, je pense qu'il était peut-être venu converser parce que voilà, il était dans son 5 à sec où il s'emmerdait, et puis il s'est dit, bon, on va parler avec quelqu'un qui est éveillé, et puis il est venu me voir. Hein, ça peut être ça aussi, voilà. Mais c'était une discussion bah, voilà, que j'ai appréciée, que j'ai trouvée intéressante. Et du coup, ça m'a permis de mieux comprendre aussi la dimension de fin de vie, la dimension de mort, comment aussi elle est traitée dans les plans subtils. Parce que bon, voilà, nous, on a une façon, enfin, une vision pragmatique. Hein, quand la personne, elle décède, c'est fini, il y a plus rien après la mort, hein, pour certains, et puis la vie continue pour ceux qui sont en vie. Mais en fait, pas du tout. Hein, c'est que le début de l'aventure. Il y a un after, et c'est plutôt l'after le plus intéressant, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris, que ce que tu as vécu pendant ton vivant. Ce que tu as vécu pendant ton vivant va nourrir ce que tu vas être après ta mort. Hein. Donc, voilà, si tu as fait des bons trucs, tu t'en sortiras bien mieux. Si tu as fait des mauvais trucs, tu t'en sortiras moins bien. Voilà, ça, c'est dit.
Pour ceux qui avaient un doute, bah, il n'y a pas de doute, hein, je vous le confirme. Voilà. Donc, ce qui est dit dans les textes religieux, c'est pas du tout c'est pas de l'invention, hein, voilà, c'est pas de l'invention du tout. Sachant que le Vendu est aussi une religion, donc non, c'est pas de la fiction. Voilà. Ensuite, on a eu, donc je remercie Baron Samedi pour cette présentation qui m'a faite, hein. Ce qui me permet de vous faire du coup bah, cette vidéo-là, de vous en parler. Bon, maintenant je passe au casse-croûte principal. Donc là, c'est récent. Je me suis copié de ça bah, cette semaine. Donc, je vous avais parlé d'une neuvaine que j'ai trouvée, que je m'étais connectée à la neuvaine et j'avais vu que c'était une neuvaine hyper puissante pour attaquer le démon. Voilà, pour attaquer les démons, etc. Bon. Et donc, je l'ai faite. Voilà, je l'ai faite pendant 9 jours. J'ai travaillé, j'ai fait ma neuvaine. J'ai été rigoureuse dans ma prière, etc. Et en fait, ça a été vraiment, je remercie cette neuvaine d'être arrivée dans ma vie et les intermédiaires par laquelle cette neuvaine est passée pour que je puisse y accéder, parce que j'ai enlevé mais un méga truc, un plafond de verre comme jamais qui me bloquait moi dans mon cheminement. C'est-à-dire qu'il y avait une situation systémique qui se répétait en permanence et que je n'arrivais pas à débloquer malgré toutes les méthodes que j'ai pu utiliser pour débloquer ça. Impossible à lever le plafond de verre. Et donc là, donc j'ai utilisé la neuvaine. Donc ça m'a permis de traiter le dossier que je voulais traiter depuis au moins 20 ans. Au moins 20 ans et je n'y avais pas accès. Mais grâce à la neuvaine, j'ai pu y accéder. Et du coup, j'ai eu la confidence de la problématique que je devais traiter. Donc il faut savoir que Satan n'a pas accès à moi. Il ne peut pas accéder à moi. Parce que voilà, je suis pas manipulable, je suis pas voilà, corrompable, je suis pas donc c'est ma force. Et du coup, comme il ne peut pas m'atteindre, il passait par des intermédiaires. Et ça, je l'avais compris. Il y a très très longtemps que je l'ai compris. Sauf que je n'arrivais pas à trouver le chemin, le bout de fil par lequel tirer pour déloger le problème. J'ai fait la neuvaine et là, on m'a tout donné, tout est tombé. C'est comme si j'avais tiré la corde et tout le paquet est tombé d'un coup au sol. Donc j'ai commencé à traiter cette première partie-là, donc qui ne me concernait absolument pas moi, mais qui concernait un proche direct, mais qui parasitait ma vie. Vous voyez, qui parasitait ma vie du fait que cette personne-là était polluée par la présence de cette énergie satanique. Donc j'ai fait le travail, j'ai fait le nettoyage énergétique, etc. Donc hier, j'allais pour commencer le soin énergétique parce que j'ai un soin énergétique familial à faire. Donc le soin énergétique familial, pour ceux qui ne savent pas, c'est le soin énergétique complet, donc lignée ancestrale, vie antérieure, magie noire, entité, nettoyage du corps énergétique, alignement, nettoyage des chakras, libération des mémoires de votre conception à votre âge adulte, votre relation aux parents, votre relation au couple, etc. Donc c'est tout ça que je fais, mais là pour toute la famille, c'est-à-dire pour une même maisonnée. Voilà. Donc là, j'allais pour commencer ce soin-là, et en fait, je ne pouvais pas le commencer parce que, bam, qui débarque? Satan. Je dis, bon, bah, va falloir commencer par moi. Donc, je l'avais jamais vu de ma vie, c'était la première fois, et en fait, j'étais assez surprise de voir parce que j'avais déjà vu des entités négatives à moins de niveau unité de bovin moins 10 000 ou moins 15 000. Et en fait, bon, c'est des êtres immondes très moches que tu peux pas absolument pas regarder tellement c'est moche. Donc là, je l'avais face à moi. Bah, c'est lui, c'était tout différent. Il était beau, enfin, je l'ai trouvé plutôt beau pour un être ignoble, on va dire. Il a une peau rouge, il est chauve, il a un nez un peu crochu quand même, un peu comme moi, un nez sémite. Voilà. Il a des grandes ailes de chauve-souris, tu vois. Mais c'est que de la peau par contre, hein. Voilà, il n'y a pas de plumes, il n'y a pas de. Voilà. Et rouge.
Et donc je le vois, je dis putain, c'est quoi ce truc? Je dis ah, c'est pas top, hein. J'ai pas compris tout de suite que c'était lui. Je dis bon, bah ça, ouais, c'est pas sympa, c'est pas tip top. Je le regarde et en fait, je vois que c'est ce qui me bloque, hein. En fait, c'est ce qui m'empêchait de vivre. Et en fait, il se servait de mon lien avec cette personne très proche pour m'affecter, m'atteindre et manipuler, manipuler cette personne et donc, à travers elle, me manipuler moi. Donc ça, c'est une des méthodes utilisées hein, quand, par exemple, quelqu'un a un champ vibratoire trop élevé, la personne ne peut pas accéder, Satan ne peut pas accéder à la personne, donc il va utiliser ton point faible, ton talon d'Achille. Voilà. Et passer par ton talon d'Achille pour t'atteindre. Donc c'est ce qu'elle faisait. Donc du coup, j'ai dit ok, j'ai dit bon bah tu vas dégager. Alors là il m'a dit non, j'ai un truc. Alors là il vient, il me dit non mais j'ai un truc à te dire. Et là il s'est montré sympa, tu vois. Il s'est montré sympa, il m'a dit non mais j'ai un truc à te dire important. J'ai dit ok, t'as un truc à me dire important, bah je t'écoute. Et là tout de suite j'ai compris ok. Et là il a commencé à repartir, il cherchait une idée farfelue pour me corrompre encore, tu vois. Donc je vois que niveau vibratoire il commence à varier, il commence à devenir mauvais. Je dis bon ok j'ai compris c'est de la manipulation. J'ai dit bah écoute tu vas dégager tout de suite. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait mais en tout cas bon je l'ai fait partir. Je me suis débarrassée de lui, des intermédiaires qu'il a utilisés pour arriver jusqu'à moi. J'ai libéré la personne qui était corrompue par ses énergies. En libérant la personne bien évidemment je me libère moi. Et je me suis débarrassée de lui. Bon, j'avais quand même encore des douleurs, hein, parce que j'avais encore des douleurs, parce que j'avais des griffes dans le dos, tout ça. Mais ça va s'est passé. Ça va passer avec le temps. Mais donc, de ce que j'ai appris du coup de ce tête-à-tête avec Satan, c'est que premièrement, c'est un manipulateur, c'est un séducteur. C'est quelqu'un qui va utiliser tes faiblesses de l'ego pour t'atteindre, hein, pour te baisser au niveau vibratoire. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois déchu comme lui, en fait. Voilà, c'est un ange déchu, hein, parce qu'à la base, quand j'ai vu Satan, j'ai entendu le mot beau, et je pense qu'il devait s'appeler, enfin son vrai nom c'est Beau en fait, c'est beauté, c'est la beauté en fait. Et, et en fait, en effet, il est vraiment beau, mais il est beau mais sauf qu'il est parti en vrille avec sa beauté, quoi. C'est Narcisse qui part en cacahuète, et il sait très bien que, bon là, il est irrécupérable hein, en soi, je peux vous dire qu'il est vraiment irrécupérable. Et puis de toute façon, maintenant, il est rentré dans des fonctions où on ne peut plus le déloger parce que, mine de rien, c'est un truc de fou ce que je vais vous dire. Mais de ce que j'ai appris de cet échange avec lui, c'est qu'il est quand même utile dans sa dimension parce que il est aussi là pour aider les humains à mettre en lumière des points obscurs de leur être et qu'ils doivent régler et vraiment régler en fait. Il faut, tu peux pas, tu vois, le monde ne serait pas, on pourrait pas apprécier ce qu'on a si, c'est un peu horrible ce que je suis en train de vous dire, mais je vous assure que c'est ce que j'ai compris de mon échange avec lui et que du coup je vous partage. Là, on rentre dans des aspects hyper philosophiques, etc. Mais après, on peut en discuter. Vous pouvez me dire non, je suis pas d'accord là-dessus. Et en soi, vous aurez tout à fait raison. Mais soyons objectifs un minimum. Et quand même, admettons que s'il n'était pas là, bah, on ne pourrait pas comprendre ce qu'est la lumière. On ne pourrait pas comprendre ce qu'est Dieu. On ne pourrait pas comprendre ce qu'est le bonheur ou ce qu'est la libération. Voyez? Il faut connaître des états parfois de souffrance terrible, comme j'ai connu, d'accord? Des étapes dures que j'ai traversées, etc. Pour pouvoir, à un moment donné de sa vie, apprécier le bonheur. Je me suis rendu compte là dernièrement, je me suis rendu compte de ça. C'est que si j'avais rencontré l'homme de ma vie tout de suite, peut-être que j'aurais pas su apprécier le bonheur d'être avec lui à cette époque-là. Clairement. Je pense que, franchement, pour moi, ça fonctionne. Voilà. Donc, il a fallu que je traverse mes chemins de traverse, là, pour comprendre la valeur de ce qu'est un homme dans la vie d'une femme et vice-versa. Une femme dans la vie d'un homme, si tu un homme qui cherche une femme, ou selon les relations, si vous êtes homo, femme-femme et homme-homme. Voilà. Et comme là, j'ai dépassé un certain niveau, bah tout ça, je le comprends. Tu vois? Tout ça, je l'ai intégré.
Et la discussion que j'ai eue avec lui, pour le coup, ça a été enrichissante. Et c'était un peu space parce que j'ai même eu de l'affection quand même pour lui, parce que j'ai compati pour son état, parce que je me suis dit, le pauvre, lui-même, il n'arrivera jamais à se libérer parce que maintenant qu'il a choisi ce camp-là, Dieu l'a maintenu dans cette dimension. Alors que lui, Satan, peut-être qu'il aimerait redevenir l'ange qu'il était au départ quand Dieu l'a créé. C'est-à-dire cet ange magnifique, beau, voilà, qui avait tous les pouvoirs qu'il avait, et rester dans le bien. Mais maintenant, comme il a choisi ce camp-là, et que du coup, lui aussi, d'une certaine façon, il sert les intérêts de Dieu finalement. Puisque sans lui, on ne pourrait pas distinguer, euh, comment dire, on ne pourrait pas, comment expliquer ça? Il aide à nous faire comprendre ce qu'est la lumière, ce qu'est l'importance de la spiritualité, ce qu'est l'importance de l'amour, etc. En nous faisant passer par, c'est vrai, des situations un peu compliquées, c'est vrai, c'est dur à vivre, je vous le cache pas. Je suis d'accord, l'enfer, c'est pas un cadeau. Mais il faut peut-être parfois, pour certains, connaître les abîmes pour comprendre la lumière, les cieux. Voilà, donc ça, c'est une question que je pose. Voilà, c'est une réflexion que vous pouvez vous porter, vous mener, sans avoir une discussion tête à tête avec Satan, je vous le conseille pas, parce que c'est un piège, hein, c'est un loup, donc c'est un piège à loup, hein, parce qu'il ferait qu'une bouchée de vous. Il manipule plein de gens, hein. Il se sert de plein de gens, il passe par plein d'intermédiaires. Et donc lui, il savait que j'allais naître. Regardez comment il a fait. Il savait que j'allais naître, que j'allais arriver dans le corps de ma mère. Et donc, il a anticipé le truc bien avant que je sois conçue par mes parents pour me gâcher la vie après. C'est ça que je dis, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il a anticipé le truc bien avant mon arrivée dans cette incarnation, bien avant même que j'ai moi-même pu décider de me dire, je vais peut-être me réincarner dans cette incarnation. Il était déjà au parfum, lui. Il savait. Et c'est ça qui m'a sidérée. J'ai dit, sachez, en tout cas, c'est ce qui est sûr. En tout cas, c'est certain. Dieu a un plan pour vous. Quand on dit Dieu a un plan pour vous, il a un plan pour vous. Il a un programme. Vous devez passer le cursus, réussir le premier cursus pour passer au cursus suivant. La vie, c'est une formation. C'est une formation, c'est un stage. Voilà. Donc, soit vous passez l'examen, soit vous le ratez, et dans ce cas-là, vous repassez le prochain tour. Voyez la vie de cette façon, et vous allez voir comment beaucoup de choses vont se débloquer à partir du moment où vous comprenez ces paramètres. Voilà. Et que tout être, même les plus négatifs qui soient, ne sont que des outils utilisés par la source pour vous pousser à l'éveil. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que vous deveniez des êtres éveillés. Et comme l'humain s'est corrompu avec sa recherche de l'or, de la matière, de la richesse, etc., on a quitté le chemin de la spiritualité alors qu'on l'était au départ. On était vraiment dans cette dimension spirituelle, bioénergétique, etc. Et puis est rentré le marketing, le business, la quête de l'or, le besoin de propriété, voilà. Ça, c'est dans notre code génétique, on a été fait pour ça, donc c'est un peu, en soi, c'est un peu normal. Mais tout l'art qu'on a aujourd'hui, tout le processus que nous avons là aujourd'hui de travail à faire, c'est de pouvoir arriver, reconnecter avec cette dimension spirituelle. Voilà. C'est quoi être connecté avec cette dimension spirituelle? C'est simplement être connecté à votre vérité propre, qui vous êtes. Voilà, sans que, comment dire, ce qui peut arriver autour de vous puisse vous affecter, en fait. Vous voyez? Donc voilà. Voilà. Donc c'était vraiment, j'ai passé un mois de pur enrichissement. Voilà, je les remercie même pour ça. Et je remercie la source et Dieu, du coup, de m'avoir permis de faire ces rencontres, ces découvertes. Moi, je suis ravie de vous partager cette expérience-là. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein, j'y répondrai. Si ça vous questionne, si ça vous interroge, je comprendrai.
Moi-même encore, hein, je suis toujours en questionnement de ce que j'ai vécu ces derniers jours. Là, ce n'est que le début, hein, pour ma part. Vous savez, là, j'ai fait cette découverte-là, j'ai fait cette rencontre-là, j'ai eu ces échanges-là. Mais vous savez, ça va me mener vers d'autres choses. Donc, il va se passer quelque chose d'autre et je vous raconterai peut-être à un autre moment d'autres découvertes que j'aurais faites et pourquoi j'ai été amenée à faire ces rencontres-là. Voilà, donc bon, là en ce moment, voilà, au début, j'ai rencontré que des anges, que des saints, que des maîtres ascensionnés. Et là, je fais l'inverse. Bon, c'est comme ça. Voilà, ça ne veut pas dire que je m'associe à eux ou que je suis d'accord avec ce qui se passe ou que je veux travailler avec ces énergies-là. Ça ne sera jamais le cas. Mais au moins, je sais qu'elles sont présentes, je sais qu'elles existent, je sais à quoi elles ressemblent, je sais ce qu'on peut faire avec, comment on peut s'en servir de façon intelligente. Bon, je m'en servirai pas en soi, mais il y a des recours à faire. Je sais à qui demander. Donc ça, c'est vraiment une grande richesse. Voilà, tout en sachant, je ne sais pas vers quelle mission on me porte, hein, mais vu la config, d'ici 3 mois, je vais le savoir. Parce qu'en règle générale, à chaque fois qu'il m'arrive un event, la réponse à la question arrive soit dans les 3 jours, soit dans les 3 mois pour moi. Donc ça va venir. Et bah, peut-être que je me battrai avec Saint-Michel, hein, voilà, on sera peut-être main dans la main pour régler ces choses-là. Voilà, peut-être que voilà, je me retrouverai à faire des dégagements de personnes, j'en sais rien. Bon, voilà, je pose des hypothèses, hein, je dis pas, je le fais déjà, mais quand je parle de dégagement, c'est les vrais trucs, hein. C'est des démons qui occupent des corps depuis toujours, voilà, des démons qui se sont incarnés. Voilà. Donc ça, il y a il y a du gros taf et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont affectés de ça. Bon, moi, perso, je les sens à 10 km, enfin à 120 km, mais d'autres ne les perçoivent pas. Et bon, voilà. Après, tout le monde n'est pas forcément dégageable, hein. Il y a des gens. Je sais pas, je pose. Voilà, je vous parle de ça, mais je mets des hypothèses, j'en sais rien. Parce qu'il n'y a que Dieu, la source, qui sait quels sont les plans qu'on doit mener, etc. Mais en tout cas, c'était une riche expérience. J'ai réussi à dégager ça et du coup libérer les intermédiaires qui ont été affectés par ces énergies-là. Et là, le lendemain matin, donc quand j'étais épuisée, hein, je vous dis, je me suis effondrée dans mon lit, j'ai dormi direct. Jusqu'au lendemain matin, je me suis levée, je pensais faire un leçon énergétique collective, je ne l'ai pas fait. Du coup, après, bah, le lendemain, par contre, j'étais contente parce que quand j'ai revu les personnes qui étaient affectées par ces énergies-là, j'étais contente parce que elles étaient vraiment libérées. Je voyais qu'elles étaient elles-mêmes, en fait. Ça se voit dans les yeux, hein. Ça se voit dans les yeux, ça se voit dans le teint aussi. Ça se voit dans les expressions du visage. Et du coup, j'étais très, très contente de moi et vraiment fière. Et je remercie du coup de m'avoir permis de faire cette expérience-là et de pouvoir aider de façon encore plus approfondie bah, des personnes affectées par ce genre d'énergie. Voilà. Et ça, je le dois à la neuvaine parce qu'elle a été quand même un catalyseur. Et je remercie, j'en profite pour remercier Sainte Philomène et Sainte Rita parce elles sont venues à un moment donné me voir il n'y a pas très longtemps. Elles me filaient un petit coup de main, me donnaient des réponses et tout, donc je les remercie toutes les deux. Et puis, je voudrais aussi remercier, bah, je pourrais me remercier moi aussi, hein, quand même. Parce que c'est moi qui bosse au final, parce que bon, ils me donnent des consignes, mais bon, si moi je fais pas le taf, il va rien se passer, hein. Si je veux pas avancer, ça n'avancera pas plus, hein. Donc voilà. Bah, je vous remercie d'avoir été nombreuses à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si vous avez des questions, etc., bah, vous pouvez m'écrire directement sur mon site internet, hein, je réponds à toutes les questions. M'envoyer des SMS, hein, au 07 81 04 17 96. Et puis, bah, pour ceux qui veulent, bah, on se retrouvera à nos prochains rendez-vous. Donc, réservation à faire, pareil, sur le site internet www.lumieredank.com. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.